Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors je crois que c'est parfait, j'ai du monde qui arrive. Bonsoir Nathalie. Parfait, parfait, je vous laisse le temps d'arriver. Là. Comme d'habitude, hein, mettez-moi un petit message en arrivant. Bonsoir Françoise, bonsoir Catherine, bonsoir Marie-Thérèse, bonsoir Marie-France. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. On va attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Je me suis connectée un petit peu avant 20h, donc du coup, je laisse le temps à tout le monde d'arriver. Bonsoir Virginie. Bonsoir Viviane. Bonsoir Nathalie, bonsoir Natacha. Isabelle, bonsoir. Bonsoir Christine, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Steph. Bonsoir Sandrine. Bonsoir tout le monde. Super, super. Plein de monde ce soir, c'est bien. C'est top, top, top. Alors, je vais juste changer. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live. Alors, je vous ai un petit peu abandonné la semaine dernière, mais voilà, pour tout vous dire, j'avais plein de choses à faire. J'étais pas là mardi. Et puis après, samedi, week-end de l'Ascension, alors je sais que tout le monde ne partait pas, hein, surtout dans le contexte actuel où c'est pas encore... demain c'est le grand jour, mais voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Et du coup, voilà, j'avais des choses à préparer à droite à gauche, et du coup j'ai préféré ne pas faire le live et reprendre correctement cette semaine. Donc j'espère que je vous ai pas trop manqué. Moi ça m'a un peu manqué, hein, de pas faire, surtout de pas en faire de la semaine, mais du coup je suis ravie de vous retrouver ce soir en pleine forme. Alors, que vous dire, plein de choses à vous dire. Alors, vous avez peut-être vu, hein, j'ai publié sur ma page, je suis en pleine préparation puisque pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, cette année j'ai proposé plein de nouveautés, des offres qui me sont propres, hein, des petites collections, un abonnement au Club Incolore, qui vous permet de vous faire plaisir à moindre coût, on va dire. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais du coup, j'ai reçu toute une partie de la commande, et il faut que je m'attelle à travailler dessus, puisque du coup c'est des conditionnements un peu spéciaux. Bonsoir Céline, bonsoir Nathalie, bonsoir Valérie. Du coup, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. J'oublie à chaque fois, hein, je le fais toujours en plein milieu du démarrage. Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 4 ans. Je suis basée à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, mais après en live l'avantage c'est qu'on touche plein de gens, hein, donc peu importe si vous souhaitez. On travaille uniquement avec des produits Stampin' Up, tout ce que je vous présente ce sont des produits Stampin' Up. Après peu importe où vous soyez, vous n'êtes pas obligé d'être dans mon département pour passer commande auprès de moi ou sur ma boutique en ligne. De toute façon, n'hésitez pas à me contacter pour toute question, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonsoir Nadine. C'est un bonheur de recevoir les nouvelles collections. Ah ouais, elles sont belles, hein. Il y a des jolies choses. Alors, ce soir, plusieurs choses. Je vous rappelle qu'il y a une promo qui va s'arrêter à la fin du mois. Si vous souhaitez rejoindre mon équipe qui est top, où vous savez, je cherche des démos, démonstratrices ou démonstrateurs, hein, on recrute aussi des hommes, hein, il y a des hommes qui font du scrap. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir ou à en parler autour de vous. Je plaisante quand je dis mon équipe est top. Non, mais c'est vrai, j'ai des filleuls qui sont là, elles peuvent le confirmer. Non, sérieusement, voilà, je cherche toujours à étoffer mon équipe. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des interrogations, des questions à me contacter, je vous en parle parce qu'elle se termine le 31 mai. Le 31 mai, ça va arriver vite. La spécificité de la promotion, c'est que vous choisissez pas 175 € de produits pour 129 dans votre 129 payés pour votre kit de démarrage, mais vous choisissez bien 207 €. Et ça, c'est jusqu'au 31 mai. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Voilà, je vous en parle rapidement. Du coup, on est au top, Sylvie. Merci, Sylvie a rejoint mon équipe récemment. Et effectivement, voilà, elle est plutôt contente. Enfin, je crois qu'elle est contente, sinon elle ne le mettrait pas. Donc, n'hésitez pas, hein, d'accord ?
Du coup, ce soir, nous allons travailler avec une collection. Je vous ai donné un indice, hein, il y en a parmi vous qui ont déjà trouvé avec quelle collection on allait travailler, puisque je vous avais mis une photo d'une plante. Effectivement, on va travailler à la collection Plantes épanouies. Plantes épanouies, c'est cette jolie collection qui se trouve qui est au catalogue, hein, dans le nouveau catalogue. Alors bien sûr, j'ai tout. Hop. J'adore. J'aime trop les succulentes. J'aime trop ces petites plantes là. Donc voilà. Page pour celles qui ont le catalogue, page 80-81. C'est cette sublime collection. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que le son et l'image sont bons? Je vous le demande maintenant, avant de m'en rendre compte au milieu du live. Bonsoir Christelle. Ah oui, elle est superbe, hein, Séverine. Elle est trop belle. Et alors, les tamponnages sont encore plus beaux quand on les fait. Donc, en fait, on va travailler avec cette collection ce soir. Donc, je vous ai fait un panneau, je l'avais pas présenté pendant mes journées, mes lives de porte ouverte, puisqu'on n'avait pas encore cette collection, on n'y avait pas accès en tant que démonstratrice. Donc, voilà le panneau avec les découpes. Donc on a ces découpes ici pour faire un effet macramé. Alors vous allez voir, on peut les présenter autrement. Ici, pareil, pour faire une petite armature, une petite déco sur votre peau. On va avoir voilà, la petite plante qui tombe. Donc celle que j'ai fait en découpe, c'est on les a en tamponnage et on a le die qui est associé. Le petit pot en terre, les petites plantes ici. Ça, c'est une petite plante grasse aussi. J'adore. Les petits paniers, regardez ces petits paniers. C'est juste des merveilles. Elles sont trop beaux. Alors je suis désolée, en fait je ne regarde pas du tout la caméra, c'est une horreur, parce que la caméra est là en face de moi. Et que je regarde sur mon écran à côté, vous saurez tout, ce que je vous montre. Donc c'est pour ça que tout est un peu... Ah oui, elle est trop belle, hein, cette collection. Regardez les petits paniers, c'est juste une tuerie. Quand vous prenez les petites plantes ici, que vous les mettez dans les petits paniers, vous allez voir, c'est topissime. Donc, d'habitude, je vous ai fait des panneaux avec les papiers, sauf que, comment vous dire que j'ai recommencé à faire des panneaux avec des papiers, ceux que j'avais reçus récemment, les collections que j'ai reçues récemment, et celui-là avec lequel je travaille ce soir, je l'ai juste oublié. Donc c'est pas grave, je vais vous montrer les papiers, mais ils seront pas sur les panneaux, ils seront pour la prochaine fois. Donc les papiers qu'on a ici, qui sont juste topissimes aussi. Ah, j'adore. Alors celle-là, je crois que j'ai flashé dessus en premier, hein, en tout premier. Donc au niveau des papiers, je vous montre. Hop. Donc ça, recto. Donc vous avez 12 feuilles de papier 30-30 par paquet. D'accord, 2 de chaque à chaque fois. On va avoir ces petits pots aussi. Alors, petite spécificité que je n'oublie pas, dès que je retrouve... Je vais vous montrer ce qu'on va faire après, hein, mais je fais durer un petit peu le suspense. Ah ouais, les détails sont fins, regardez. Vous avez les die ici, et bien sûr, le die du pot, vous pouvez venir découper sur les papiers. Pareil, le petit pot en terre, là, oups, il est coordonné au papier, on peut venir découper dessus. Et le dernier, c'est la petite vasque. J'ai une vasque, c'est un petit pot aussi. Hop, vous pouvez découper directement sur les papiers. Donc ça, c'est top aussi, hein. On peut soit tamponner, parce qu'on a les tamponnages associés, soit venir découper nos motifs dans le papier. Donc celui-là, qui est en verso, va vous présenter des petits feuillages comme ça qui sont assez sympas pour faire des fonds de page et tout. Ou des fois, quand on veut pas quelque chose de trop bariolé, hein, c'est très sympa aussi. On va avoir cette feuille, hop, très, j'adore. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on va travailler ce soir. Oui, c'est bien de pouvoir découper dans les papiers. Voilà, le verso, le verso, c'est l'effet mûr, hein, parce que l'autre feuille c'est celui avec lequel on va travailler avec ce papier ce soir. On a celui-là aussi. Alors celui-là, c'est pareil. Vous avez les die, hop, qui découpent les feuilles aussi. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le papier tel quel, ou alors utiliser... Attendez, il faut que je retrouve les die qui correspondent. Je suis perdue. J'ai... tac, tac... Celle-là aussi. Voilà. Cette petite plante grasse, oups, on peut venir la découper aussi. Donc ça, c'est génial aussi, hein. D'accord? Ouais, alors ça fait tropical et en même temps, je trouve que par rapport à toutes les collections qu'il y a chez Stampin' Up, je trouve que cette année, dans le catalogue, ils nous ont mis ce style de papier. Je trouve que c'est pas... ça sort de ce que fait Stampin' Up d'habitude. Enfin, j'ai trouvé que c'était sympa justement parce que c'est un style un peu différent. Après, c'est peut-être dans ma tête, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était sympa. Hop. Donc celui-là, pareil, il y a un effet bois qui est assez... je sais pas si vous voyez bien. Touc, touc, touc.
s'agence avec les feuilles, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est top. Hein. Regardez celui-là aussi, il est beau. Hein. Moi, je les trouve vraiment jolis, hein, ces papiers. Regardez avec le mur. Et puis, on a celle-là, là, qui peut vous servir pour faire une page de scrap, par exemple, ou juste en utilisant la moitié, ça peut être sympa aussi. Et l'arrière, enfin le verso, pareil, c'est un effet gris, granité. C'est très, très sympa. Ah ouais, moi aussi, Céline. Celle-là, j'ai adoré tout de suite. Déjà, j'ai une passion. J'adore les plantes, là, les succulentes. Les plantes grasses, j'adore ça. Parce que je trouve que c'est pratique ça fait des très jolies compositions. C'est pratique à travailler, à planter, à bouturer. J'adore ces plantes. Et alors là, quand j'ai vu celle-là avec les petits pots à suspension et tout, j'ai craqué complètement dessus. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire ce soir. Je vous ai dit que c'était une carte. Donc vous vous en doutez, avec cette collection, bien évidemment. Ça, c'était pas trop une surprise. Voilà la carte que je vous propose de réaliser ce soir. Donc c'est une carte avec le petit pot suspendu, on le voit bien ici. Oui, moi aussi, ça fait partie d'un de mes lots préférés. Alors, sauf qu'après, j'ai beaucoup de lots préférés, mais cette collection-là, j'aime beaucoup. Il y a quelques années de ça, au début, avant que je sois démo, donc il y a peut-être 4 ans, 4-5 ans, 5-6 ans, je sais plus, il y avait une collection avec des succulentes, déjà, des plantes à découper, j'adorais, mais alors celle-là, elle est trop belle. Donc voilà la carte, en fait, on va l'ouvrir ici en retirant le bandeau, hop. Votre carte va s'ouvrir comme ceci. Alors moi ici, j'ai choisi de mettre des petits sentiments. Ma chère amie, merci d'avoir été là pour moi. Après, vous mettrez ce que vous voulez. Et ensuite, la carte s'ouvre comme ça. Regardez ce petit pot. Vous voyez bien? Avec ces petites plantes. C'est joli, hein? Donc du coup, notre petit message, notre petit mot, on peut l'écrire ici, on peut l'écrire là, d'accord? Moi, je suis partie du principe que derrière, je laissais libre. Hein. Enfin, je faisais pas encore une double carte, il y avait pas spécialement d'intérêt. Donc vous allez voir que c'est une carte qui est assez simple à réaliser, qui a pour le coup en pliage, ça a l'air de vous plaire, je suis ravie. En pliage assez original, ça change des cartes traditionnelles et pas du tout compliqué à réaliser. Donc je vous montre de suite comment on réalise cette petite carte. Je suis contente si ça vous plaît. C'est parfait. Alors, pour cette carte, il nous faut une base de cartes. Alors, la carte que j'ai utilisée derrière, j'ai utilisé la couleur gris granit. Et cette base-là, elle mesure 14 cm. Attendez, je vais retirer ça. 14 cm par 10,5. Donc, un morceau de 14 cm par 10,5. Tout simple. Après, oui, cette carte, vous allez pouvoir la décliner sur plein de thèmes. Hein, naissance, mariage. Pourquoi mariage? Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi je dis mariage. Non, mais anniversaire. On fait plus souvent des cartes d'anniversaire que de mariage, normalement. Mais enfin, normalement. Oui, c'est plus courant de faire la carte d'anniversaire. Les mariages, c'est plus ponctuel, on va dire. Ah oui, ça peut être bien avec des petites photos Polaroid. C'est ça que vous voulez dire, Céline? Des fois, je vois les messages, mais voilà. Donc, la carte, je vous ai dit la base, 14 par 10,5. Ensuite, on va prendre une base de carte pour réaliser la carte intérieure. Donc là, c'est traditionnel. Hein. 10 cm par 27 et on va plier à 13,5. Coupez pas dans le mauvais sens. Pas de souci, Cécile. Pas de souci, il y aura le replay aussi. Donc 10,5 en hauteur. Enfin, dans la hauteur de votre feuille. 27 cm. Et on marque un pli à 13,5. 13,5, 26. Ouais, c'est ça. Jusque là. Voilà. Donc vous vous rappelez, on ne sait jamais de quel côté on plie le papier. Quand on a marqué le pli avec la machine, l'endroit où ça fait un bourrelet, on le laisse à l'intérieur et on plie comme ça. C'est comme pour nous, enfin je parle pour moi, on essaye toujours de cacher nos bourrelets, de les mettre... Alors moi j'y arrive pas aussi bien que la feuille de papier, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Alors, ensuite,
Touc. Le petit plioir. Bien sûr, j'ai encore... Voilà. Je perds à chaque fois mes papiers. Alors, oui, Sandra m'a lancé un défi ce soir qui est d'utiliser l'outil touche à tout. Donc, je vais l'utiliser tout à l'heure et je vous montrerai ce qu'on peut faire avec, hein, d'accord? Si j'oublie pas, je l'ai sorti, mais je suis capable d'oublier. Donc, si j'oublie, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Non, je vais peut-être pas l'oublier. Je vais essayer de pas l'oublier. Donc, voilà. Donc là, j'ai bien ma base de cartes. Hop, qui va venir se mettre dessus. Pour réaliser les volets, ici. Les volets, en fait, on va prendre un morceau de papier, alors pareil, blanc simple, hein. Après, vous le faites de la couleur que vous souhaitez, qui va mesurer 22 cm par 22. Alors, ne coupez pas tout de suite, je vais faire, et après, vous regarderez, parce que j'ai pris les mesures avant d'aller me coucher. Je suis un petit peu... Pourtant, je suis pas du tout fatiguée, hein, mais je sais pas pourquoi je dis des trucs comme ça. Je te fais rire, Christelle? Bon, bah, écoute, c'est très bien si je vous fais rire. C'est parfait. Alors, c'est le but en même temps. C'est ce que je dis à chaque fois. Le but, c'est qu'on s'évade. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, vous revenez de votre journée de travail. Voilà, 22 par 22, bien sûr. Je ne peux pas le faire puisque j'ai une feuille 21 par 29,7. Voilà, il fallait bien que je fasse une boulette. Donc, on va faire autrement pour nos volets parce que je ne vais pas couper une feuille de papier 30-30. Donc, pour les volets, hop, comme ça. En fait, le but, c'était de prendre un morceau de papier, je vous explique. De 22 sur 22. En fait, il nous faut... Oh, je vais y arriver ce soir. Il nous faut une marge. Donc, en fait, l'objectif... Qu'est-ce qu'il a, mon stylo? J'ai un stylo qui fuit, je vais m'en mettre plein les mains, vous y croyez? J'ai vraiment pas de chance ce soir. Voilà, alors, attendez, je vais vous refaire un schéma qui est mieux quand même, parce que là, il est un petit peu pourri, mon schéma. On va y arriver. Le but, c'est d'avoir mon carré, vous voyez, qui faisait 22 sur 22. On faisait un pli au centre. Alors moi, je ne l'ai pas fait comme ça à la base, hein. Et ici, on marquait un pli à 1,5 de chaque côté. Donc pas du tout. Ici, on coupait, en fait. Je vous dis des bêtises. Ici, on coupe dans la diagonale et voilà, ça nous donnait deux trucs. Sauf que là, je vais pas prendre une feuille 30,30, oh là là, 30-30 pour la couper. Donc je vais faire comme j'avais fait la première fois, à savoir, j'ai fait comment? Je ne sais plus. Si, je sais. Oups. J'ai pris un morceau de papier qui faisait 13,5. Voilà, 13,5 sur 8. Ça va être beaucoup mieux. Donc, il vous faut deux morceaux de papier qui font 13,5 sur 8. Pareil, ne coupez pas avant moi. Ah oui, j'ai de l'encre sur les doigts, du coup, ça en met... C'est pas vrai. 13,5. Hop. Sur 8 cm. Hop là. Mais j'en fais tout le temps des boulettes, alors 13,5 sur 8. Voilà, c'est ça. Là, on va marquer un pli à 1,5 cm. Et on va marquer ici, normalement c'est bon, hop. Mon papier fait 13, donc la moitié c'est 6,5. On fait une petite marque ici. Et là, le but du jeu, ça va être de venir couper, alors à partir de votre pli ici, jusqu'au point central que vous avez fait, des deux côtés. Donc on se positionne. Vous pouvez couper au ciseau si vous le sentez, hein. Moi je le sens mieux au coupe-papier. Après, chacun choisit. Voilà. Et ensuite je repositionne l'autre ici. Voilà, et du coup ça me donne mon volet. Voilà, voilà, sauf que j'ai les mains pleines d'encre et que j'en ai foutu partout. C'est quoi ce truc? Bon, c'est pas grave, parce que ça va s'effacer ici. Ça se verra pas ici. Il est où mon stylo? J'adore les stylos. J'ai plein de stylos. Le seul que je prends, c'est un qui fuit. C'est pas possible. Je vous ai dit 13,5.
Bonsoir Maddy. Ah oui, c'est sûr qu'on rigole avec les boulettes. 13 par... Combien je vous ai dit? 13 par 8. Regardez, j'ai mis de l'encre partout. 13. Hop. Par 8. Voilà, 13 par 8. Je marque mon pli à 1 cm et demi. Hop. Je marque la moitié. Donc 6,5, je vais y arriver. Hop. Et je refais la même chose. Je regarde vos commentaires en même temps, parce que si jamais vous êtes pas toutes pareilles, on prend le mauvais stylo. Ah non, mais je prends le mauvais alors que j'en ai 3 tonnes, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc là j'ai mes 2 volets. Hop. Mes petits triangles, je les mets de côté pour l'instant. Je crois que j'en ai besoin à un moment, mais je suis pas sûre. Voilà, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient marquer nos plis. Voilà, et du coup, les volets, ils viendront, vous voyez, s'insérer. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils font pas la bonne taille? Oh, putain, c'est pas vrai. 13,5. J'ai fait 13, c'est ça? Je fais 13. Voilà, donc il faut les refaire. C'est 13,5 par 8. Ouh, 13,5. C'est pour ça que je vous ai dit de pas les couper tout de suite. Je me doutais que j'allais me tromper. Hop. Bon, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, mais si c'est ça, bienvenue sur ma page. Je fais régulièrement des boulettes comme ça. Donc 13,5 par 8. Nous allons y arriver. Hop là. Donc pendant que je fais mes boulettes, je vous rappelle que tout ce qui est petite collection, foire au papier, tout ce que je propose sur mon site, c'est valable toute l'année, hein, toute la période de durée de catalogue. Hein. Donc il ne faut pas hésiter si vous avez besoin de... En fait, le principe, c'est que vous passez commande entre le 1er et le 15 du mois. C'est vrai que pour le 15, il faut que j'ai vos chèques et que j'ai les règlements. Et le 16, moi, je passe commande. Et dans la seconde quinzaine, je vous envoie vos commandes. Le temps de tout mettre... c'est ce que je mettais cet après-midi sur mon site. Hein, c'est que, vu que je travaille à temps plein à côté, voilà. Je fais ça après quand je rentre ou le week-end. C'est mon deuxième métier. Métier très agréable d'ailleurs. Donc faut pas hésiter. Je vais vous montrer les petites collections. Je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer celle qui correspond à ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc du coup, on n'est pas sur du 6,5, on est sur du 6,75. Hop. Et on recommence, pareil que tout à l'heure. Hein, le pli là-haut. Hop. On positionne. Tic. Voilà. Et on recommence. Hop là. Donc 1. Et celui-là. On recommence. 8. Donc j'espère que je vais y arriver parce que j'ai pas envie de faire ça toute la soirée quand même. 6,75. Bon, comme ça, c'était un signe. Hein. Je l'avais taché avec de l'encre de stylo, donc ça devait être normal que je ne puisse pas l'utiliser. Voilà. C'était pour me rendre service, en fait, c'était pas grave. Voilà. Ensuite, on va retirer le
petits points de stylo qu'on a mis. Donc, on marque les petits plis en mettant le petit bourrelet à l'intérieur. Et donc, je recommence, comme si j'avais pas fait tout à l'heure. Je reprends ma carte et hop, votre volet tombe pile poil. Alors, ils se croisent. Alors après, vous pouvez prendre des mesures. Prendre des mesures pour que ça tombe nez à nez. Moi, je trouvais ça marrant que ça se croise, en fait. Alors, vous disiez quoi? Tu travailles super bien, Laurence, mais parfois un peu fatiguée, préoccupée ou encore stressée. Bah, pas forcément stressée, mais j'ai la tête qui part dans tout. Enfin, comment vous dire? Je pense à 15 trucs en même temps. Je suis pas du tout hyper active, hein, vous rassurez-vous pour moi. Mais je pense à plein de trucs en même temps, et du coup, je suis déjà sur le truc d'après, que j'ai pas fini celui-là, et du coup, voilà. C'est effectivement un peu ça. Donc voilà. Oui, vous êtes plus longtemps avec moi. Après, effectivement, il peut y avoir des fois... c'est pour ça que je dis, voilà, attention quand vous faites avec moi. Enfin, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Moi, quand je suis un live, en général, j'attends que la personne ait coupé son papier pour le faire. Mais souvent, je le fais pas en direct, en fait. Parce que j'y arrive pas. Je vous l'ai déjà dit, j'arrive pas à suivre un live en direct. Je le suis, mais comme j'aime bien écouter tout ce qui se raconte, bah, j'écoute pas les mesures et à chaque fois, je me trompe. Donc, du coup, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais déjà coller mes volets à l'arrière de ma base de ma carte. Colle, double face, comme vous le souhaitez. Le projet, oui Sylvie, je te le remontre. Le projet, c'est ça en fait. Hop là. C'est cette carte-là, donc qui se ferme avec ce bandeau. On ouvre le bandeau, on ouvre la carte. Ah bah je l'ai taché ma carte, bon c'est pas grave. Hop, et voilà. Et c'est une carte toute simple derrière, c'est une base de papier cartonné juste à l'arrière. J'espère que tu as pu voir. Elle est belle hein, cette collection. Alors des fois vous allez me dire, bah, y a beaucoup de choses dans le catalogue qui nous plaisent. Du coup, c'est compliqué de pouvoir se faire plaisir avec tout. Alors je vais vous montrer en fait. Moi ce que je vous propose c'est des petites collections. Alors, il y a plusieurs choses. Je vous propose des petites collections. La petite collection, c'est pour vous faire plaisir, on va dire à moindre coût. Donc pour ça, on passe pas par ma boutique en ligne, il faut me contacter directement. Et la petite collection, en fait, voilà, elle comprend. Alors, attendez, je vais le sortir. Vous voyez bien, elle comprend les papiers imprimés, mais pas le paquet complet. Vous avez 6 feuilles. Donc 6 feuilles en format original, hein, je les coupe pas. C'est-à-dire, vous avez tous les motifs, en fait. Vous avez 12 feuilles de papier cartonné coordonnées. Donc là, en l'occurrence, comme il y a 6 couleurs, 2 feuilles de chaque. Vous avez les treillis. Alors les treillis, je vous ai pas montré parce que je les utilise pas ce soir, c'est ça en fait. Donc vous en avez 5 et le tout pour 16 €. Ça veut dire qu'il vous suffit de... Vous me contactez, vous me dites, j'ai envie de commander cette petite collection. Alors c'est pas sur ma boutique en ligne, hein, c'est ce que je vous dis. Vous avez les frais de port à rajouter en fonction de l'envoi que vous souhaitez. Et je propose ça pour toutes les collections du catalogue. Donc du coup, ça vous permet de vous faire plaisir à moindre coût. Voilà, les treillis, c'est ça. Ça fait partie de la collection, donc vous en aurez 5 dedans. Et du coup, c'est du papier cartonné épais. Hein. C'est épais, on a l'impression que c'est du bois presque, mais du bois très fin, vous voyez, parce qu'on peut le... Voilà. On peut le... C'est assez souple. Donc voilà, la petite collection, elle comprend ça. Les papiers cartonnés, donc il y a cette formule-là. Sinon, il y a la formule de la foire au papier. La foire au papier, vous achetez... Je vous vends le paquet complet de feuilles de papier, donc les lots complets, et un assortiment qui équivaut à un paquet de papier cartonné uni de 24, il y a 24 feuilles dedans, avec un assortiment des couleurs qui sont coordonnées au papier, puisque je le rappelle pour les personnes qui ne le savent pas, tous les papiers sont coordonnés chez Stampin' Up. C'est justement ce qui est top, c'est que c'est coordonné au papier uni, c'est coordonné au ruban, les rubans sont coordonnés aux encreurs, etc., etc. Donc pas de faute de goût. Donc si ces propositions vous intéressent, si ces produits vous intéressent, rendez-vous sur mon blog ou contactez-moi et je vous les envoie par mail. Ça vous engage à rien et ça vous permet de regarder ça à tête reposée. Donc c'est une façon de se faire plaisir à moindre coût. Donc ensuite, on colle notre deuxième volet. En fait, j'ai mis ces collections en place parce que c'est pareil, je vends des rubans au mètre.
parce que c'était des retours de clientes, en fait, qui me disaient, bah, c'est bien, mais moi, quand j'achète des paquets de papier, et puis ma propre expérience aussi, j'achète des paquets de papier, je les utilise jamais en entier, parce que je les trouve trop beaux, et j'ai trop peur de, voilà. Et puis, j'aimerais bien acheter plusieurs choses, mais, bah, forcément, ça a un coût. Alors, la solution, c'est de devenir démonstrateur, hein, ou démonstratrice. Comme ça, vous avez les produits avec une réduction. Mais sinon, voilà, c'est une solution quand on est client de pouvoir se faire plaisir avec un coût moindre. Et du coup, plus de produits pour les mêmes tarifs. Donc voilà. Hop, là, ma base de carte, elle est faite. Ensuite, en gris granit, je vais faire l'arrière de la carte, mais il est déjà coupé, rassurez-vous, je vais pas le recouper 3 fois. Ah, bonsoir Sandra, je t'avais pas vu. L'arrière de la carte, donc la base en gris granit, elle fait 14 par 10,5. Et là, je vais pouvoir venir coller tout de suite ma carte dessus. 14 par 10,5. Non, je vous ai épargné quand même certaines découpes, hein, parce que, voilà. Il fallait bien que je vous montre comment on découpait les volets, c'était quand même un peu la base de la carte. Donc là, vous voyez, je me suis encore plantée. Ah non, mais ce soir, c'est la fête. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi ça va pas sur ma carte? Bah parce que ma carte fait 10,5. Donc en fait, je me suis trompée. Donc on va faire 11 par 14. Ouh, je vais y arriver ce soir, je vais y arriver. Ce soir, alors je peux même pas, bonsoir Christiane, je peux même pas accuser Sandra ce soir, même pas possible. Parce que c'est même pas de sa faute. C'est moi qui me trompe toute seule. Je ne fais que des boulettes. Je les cumule. À Dory, ah bah là elle est avec nous plus, hein, Dory. Ah. Pour la petite histoire, Sandra et Dory, alors je sais pas si vous connaissez Dory, hein. Dory c'est le poisson qui est dans le dessin animé Nemo, et elle n'a pas de mémoire en fait. Donc Sandra c'est Dory numéro 1, et du coup elle m'a surnommé Dory numéro 2. Mais je pense qu'on est au même niveau en fait. Enfin, là ce soir je repasse en niveau 1, je pense. Je pense que ce soir je reprends une semaine sans live, et paf, je fais n'importe quoi. C'est une horreur, hein. Alors, 14,5 j'ai dit. 11 par 14. C'était bien la peine que je le découpe d'avance, mon papier. Donc du coup, c'est pour ça que la taille de mes volets était pas bonne tout à l'heure quand j'ai fait les rabats. Parce que je me suis trompée sur toute la ligne. Hop. Donc normalement la colle, je sais pas si vous savez, quand elle devient transparente, cette colle, et ben vous pouvez coller sans que ça déborde. Vous savez, des fois, quand on met un petit peu trop de... Voilà. Alors, on colle droit aussi, hein. Donc, et surtout, vous pouvez repositionner votre projet. Hop. Voilà. Mais ce soir, j'ai trop de mal. Voilà. Donc... Non, mais j'ai collé de travers, mais c'est pas possible. Voilà. Voilà. Hop, c'est bon. Ça y est. Pourquoi? À cause de mon mari. Toi, t'es Dory numéro 3, Christine? Moi, je leur montre comment ne pas perdre leur chute, et toi, tu leur montres comment avoir des chutes. Et ben voilà, on est complémentaires. Ce soir, oui, il y a des chutes. Enfin, c'est plus des chutes, c'est des trucs monstrueusement énormes. Donc, bien évidemment, je suppose que ce que j'ai préparé d'avance, c'est pas grave, on va se débrouiller avec. Donc ensuite, il vous faut un morceau de papier cartonné. Alors moi, j'ai repris le même papier que mon papier ici, gris granit, que j'ai déjà embossé. Donc c'est pas grave, j'aurai une marge un peu plus grande là sur les volets blancs, puisque je l'ai pris pour la taille des volets. Comme je me suis couru dans la taille de la carte, voilà. C'est-à-dire que là, ça ira, hein, ça le fera, j'aurai une marge d'1,5 centimètre de chaque côté. Donc mon carré, là, il faisait 8,5 sur 8,5, et on va le couper en diagonale. Ah d'accord, non mais je me suis dit que j'avais zappé un commentaire. Non, pas de souci, Christelle. Donc, bien sûr, je ne vous montre rien, puisque je travaille toute seule, hein. Pas comme si j'étais en live et que c'est pour vous montrer. Donc, pour couper votre papier, mettez-le bien
calez bien en fait la pointe de votre papier dans la rainure ici et vous le mettez en butée. Ça évite que ça bouge et puis vous mettez bien ici l'angle là. Et là, on vient couper en deux. Vous voyez, même mon coupe-papier, il m'en veut, il découpe pas juste. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient ici coller nos petits... Ah bah non, c'est trop petit. Non, c'est trop grand. Oh putain, c'est pas vrai. Ah puis c'est pas dans le bon sens. Oh là là, je suis maudite. Donc, voilà. Écoutez, je ne sais pas pourquoi ça fait ça ce soir. Tout a décidé de m'embêter. J'en ai marre. Je vous ai dit que j'allais garder les chutes. Non mais la carte est pas compliquée. Hein. Je vous assure que c'est pas une carte compliquée à faire. Donc ce qu'on va faire, hop. Je vais juste recouper. Je vais faire un peu. Je vais bidouiller un petit peu. Voilà. Mon petit crayon, il est où? Voilà. Non mais alors ce soir c'est de grand n'importe quoi. Je vais recouper ça. Vous allez voir que ça va le faire. Ça c'était bien la peine. Pourtant je l'ai préparé bien à l'avance. C'était très utile. Sandra, faut que tu refasses un live. Et Olivia, arrête. Olivia, c'est la fille de Sandra. Olivia, arrête de rire. Arrêtez de vous moquer de moi. Non mais ce soir c'est une horreur. Alors là, ça va le faire. Non, en fait, voilà. Après, je fais des erreurs, comme ça je vous montre que je suis comme vous, hein, on est toutes pareilles. N'est-ce pas, Sandra? Non, parce que la première, quand même si Dory, voilà, ce soir c'est moi qui suis en puissance, la première reine des boulettes, c'est quand même Sandra, hein, c'est pas moi. Hein. Ah oui, ça vous évadez, hein, je raconte tellement de bêtises à la minute, normalement, ça devrait le faire. Je trouve qu'il y a suffisamment de choses dans la vie qui peuvent nous mettre un peu le cafard. En plus, en ce moment, alors vu le temps qu'on a, je sais pas où vous êtes vous, mais moi en région parisienne, c'est juste une horreur le temps. Et ben il faut s'évader. Hop. Donc là voilà, mes volets sont bons. Donc je vais pouvoir les coller. Donc c'était effectivement un peu mieux ici puisque le papier était droit, hein, d'accord. Mais là ce sera un mur en travers, ça existe. Hein, il y a des murs avec des briques. Voilà, on n'est pas obligé. Enfin c'est pas, voilà, c'est très bien comme ça. C'est joli aussi. Donc je le colle tout de suite avant de les perdre, hein, parce que parti comme c'est, on va éviter de trop laisser traîner les choses. Hop. Voilà. Et de l'autre côté, il est trop beau cet embossage effet mur, il est vraiment très beau. Marie-Dominique, vous en pleurez. D'accord. Ah, ok. Ok. Bon, bah écoutez, si je vous fais rire, c'est bien. Je suis ravie que ça vous permette de vous évader. Je vais peut-être changer de métier, en fait. Je vais peut-être changer de boulot et... Bon, après... Non, je vais garder mon travail, là. Ça va, ça me va bien. Hop. Bah voilà, le mur... Oh, mais vous êtes de travers. Non, mais je vous jure, je suis maudite ce soir. Je suis désolée, hein. Je vous promets que... Mais c'est pas possible. Il y a un truc qui fait que... Écoutez, je coupe mon papier, il est bien. Paf, c'est de travers. Il y a un truc qui va pas. Bon, il va rester comme ça pour ce soir. Il est très beau comme ça. De toute façon, en photo, je mettrai la jolie carte et pas celle qui est toute bizarre. Donc, bien sûr, mon papier uni. Oh. Écoutez, il va aller très bien comme ça. Hein. Je vais le laisser comme ça, mon papier uni. Ça fera la même marge que là. C'est parfait. Donc, je vais le couper à papier uni. C'est du papier imprimé. Ah non, mais je suis vraiment fatiguée. Mais je suis pas fatiguée, en plus, ça m'énerve de dire ça. 13. Je vous mettrai les bonnes mesures, hein, rassurez-vous, parce que sinon, vous n'allez jamais y arriver. Donc, je vous ferai un petit schéma avec les bonnes mesures. Voilà, vous avez tout à fait compris.
Mais je pense que j'ai été maraboutée. Il y a un truc là, ils m'ont marabouté en direct, c'est pas possible. Du coup, il faut que je vous montre aussi l'outil touche à tout, puisque c'est mon. Mais non, j'ai pas pris l'apéro, Steph. C'est ça le pire. C'est que j'ai rien fait. C'est ça qui m'inquiète. C'est parce que je suis contente de vous retrouver. Je sais pas. Je suis voilà. Mais je pense que oui. Oui, j'ai été maraboutée. Il y a un truc là aujourd'hui. Hop. Je raconte n'importe quoi. Je fais que des bêtises. Voilà, j'ai mis de la colle sur. Non mais non. Ça a commencé avec le stylo en fait. C'est le stylo qui a dû me porter la poisse. Donc je vous mettrai les bonnes mesures, hein. Rassurez-vous, il y aura tout qui sera noté, parce que sinon... Bah, je suis maraboutée, je suis envoûtée, je sais pas. Ou alors c'est la fin, effectivement, Nathalie, c'est peut-être ça. Non, mais non, j'ai même pas spécial. Je sais pas ce que j'ai. C'est pas possible. Hop. Bon, celui-là, il aura une tâche. C'est pas vrai. Non, mais en plus, je travaille salement, j'ai jamais fait ça. Non, mais... Non, mais alors, je crois pas que ce soit un problème d'estomac. C'est très gentil de me trouver une excuse, Céline, mais je ne crois vraiment pas que ce soit mon problème d'estomac. Je pense que, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai. Donc, nous allons coller nos petites découpes et faire notre petit bandeau. Alors, pour le petit bandeau, je vous conseille de prendre... Donc, on va prendre une bande de papier. Là, j'avais pris du Soyeuse succulente. Alors, moi, je vous conseille de prendre... Alors, attendez. Hop là. Je vous montre. Dès que je retrouve mon morceau de papier, hein, bien évidemment. Mais je pense que là, vous vous inquiétez plus. Vous avez compris que c'était la soirée. Hop. Moi, je vous conseille de prendre une bande dans la longueur de la feuille A4. Vous prenez une bande qui fait combien d'épaisseur? Je l'ai marqué, hein. C'est pas possible. Je l'avais marqué quelque part. À 3 cm. Après, c'est au goût de chacune, hein. Vous voyez l'épaisseur du bandeau, ce qui vous plaît, hein. Moi, je préfère prendre plus grand, comme vous voyez que je fais des bêtises. Je prends plus grand. Et comme ça, après, quand je plie, je vois où ça tombe à peu près. Enfin, je coupe après, je donne un petit coup de ciseau pour enlever le surplus. Alors, vous voyez pourquoi il faut répondre à Laurence, toujours plein de surprises. Il faut rejoindre. Ah bah oui, ça, merci Sylvie. Après, voilà, c'est... Mon mari me demande pourquoi j'en pleure de rire. Oh, super. Non mais je pense que je vais faire clown, je vais arrêter des mots stampin-up et je vais faire clown, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous promets que j'aurai plus de sérieux quand je vais préparer les commandes, hein, pour les gens qui ont commandé. Du coup, voilà. Hop, heureusement que je fais pas les mêmes boulettes dans mes commandes, parce que alors sinon... Donc alors moi là, je fais très simple. Comme je suis au taquet ce soir, je vais pas... Je positionne ma carte pour qu'elle soit droite. J'utilise le quadrillage en fait. Et là, je vais venir... Donc je mets ma bande droite là sur la ligne. Hop. Et en fait, pour fermer, je viens juste... Hop. Faire le rabat comme ça, sans trop le serrer. Et ensuite, je vois le surplus qu'il y a. Bien sûr, on va le coller au dos de la carte, hein, pas devant. Quoi que ce soit, j'en suis capable de le coller devant, et puis dessus, et puis de faire tout et n'importe quoi. Hop. Et comme ça, je peux venir dans l'autre sens. Hop. Coller au dos. Donc vous me positionnez bien. Ne le serrez pas trop pour pouvoir le sortir facilement. Et qu'est-ce que je vous ai raconté comme bêtise? Non mais c'est pas possible. Ah oui, c'est ça, c'est au dos de la carte. Hop, ici. Donc de préférence, essayez de le couper droit, ne faites pas comme moi un truc tout moche. Mais voilà, hop. Histoire que ça fasse propre sur la finition. C'est vrai, vous rigolez? C'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais effectivement, après, hein, comme l'a dit Sylvie, hein, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, c'est pareil, hein, je suis en live pareil que je suis avec les filles de l'équipe, hein. Le but c'est vraiment d'être dans la joie et la bonne humeur. Hop. Donc, voilà, donc bien sûr, voilà, c'est bon. Donc je positionne le bandeau.
Ah non, ça je me prends pas la tête. Je trouve qu'il y a suffisamment de choses qui prennent la tête, qui peuvent nous prendre la tête en dehors. Grâce à toi, tout le monde va se coucher ce soir avec le sourire aux lèvres. Merci Sandra. J'en suis ravie. Si c'est le cas, eh ben, ça me fera bien plaisir. Mission réussie. Enfin non, c'était pas le but, mais le but c'était que vous passiez c'était de passer un bon moment. Alors ensuite, j'ai fait ma petite pochette. Rassurez-vous, j'ai fait les découpes, hein, parce que alors sinon on est ensemble jusqu'à 3h du mat. Parti comme c'est pas gagné. Donc, vous voyez, j'ai le petit pot que j'ai tamponné, alors avec du cidre à la cannelle, la couleur cidre à la cannelle. J'ai mes feuilles. Regardez les feuillages comme ils sont beaux, ils sont trop beaux tamponnés. Le tamponnage est magnifique. J'ai les petites plantes qui tombent là, les petites plantes tombantes. Ah bah c'est bien, je suis contente. Et puis regardez cette merveille, j'adore les paniers. Hein. Cette merveille de petits paniers, trop beau, trop mignon. Donc, nous allons, dans un premier temps, le pot, on va le découper parce qu'en fait, alors il y a une dague hein, qui existe, il y a un poinçon de découpe, mais en fait, vous voyez, il est trop grand pour le truc. Donc en fait, je le découpe à la main pour le coup. Parce que sinon, il n'y a pas forcément d'intérêt d'utiliser le die, sinon on coupe derrière en fait. Mais donc hop, pas très compliqué comme découpe, ça va. J'ai pas dû me gourer, enfin, j'espère pas. Voilà, et on va pouvoir venir le fixer derrière notre macramé. Ensuite, ici, vous voyez que le macramé, il n'est pas pareil que là. En fait, on peut retirer des éléments coupés pour avoir une forme différente comme on la souhaite, en fait. On n'est pas obligé de suivre... Vous avez un exemple pour celles qui ont déjà le catalogue papier, enfin qui ont le catalogue. Vous avez l'exemple dans le catalogue où il vous montre qu'on peut découper la forme de plein de façons différentes. En tout cas, moi j'ai chaud, j'ai pas... Ça me fait rire aussi hein, après, mais ça me donne chaud. Ah, elles sont trop belles ces découpes, elles sont sublimes. Donc ici, je vais venir mettre un peu de colle derrière ma découpe, là. Alors vous pouvez utiliser cette colle-là, ou je vous rappelle qu'on a aussi, je vous la montrerai tout à l'heure, la colle de précision. La colle de précision, c'est la colle avec un embout très fin. Je vais vous la montrer tout de suite. Je colle juste ça. Voilà. C'est cette colle-là. Je vais vous la montrer tout à l'heure avec l'outil touche à tout quand on mettra les petits embellissements. C'est une colle avec un embout en forme d'aiguille en fait. Vous voyez? Je le défais pas tout de suite complètement. Vous voyez? Vous voyez pas. Donc j'ai mis mes gros doigts devant. Hop. Parce qu'après je vais galérer pour le remettre. Donc bah, je l'ai pas commencé mon défi Sandra, si ce n'est que le touche à tout est là, mais je l'ai pas commencé encore. Donc je vais le commencer bientôt. Si je l'oublie pas. Parce que parti comme c'est, voilà. Donc du coup, moi j'avais collé les grandes feuilles derrière. Ici. D'ailleurs, j'ai mis que ça comme grande feuille. Je sais pas pourquoi j'ai été en chercher. Ouais. Bon, alors ça, et une petite devant, une verte jardin et une soyeuse succulente. Je vais pas chercher d'inspiration là ce soir. Je vais faire la même chose, hein, parce que parti comme c'est, sinon je ne vais jamais m'en sortir. Ah, mais je vais vous le montrer, le touche à tout, t'inquiète. Je vais vous le montrer juste après. Après, un live complet avec l'outil touche à tout, c'est compliqué. Hein. Enfin, je vois pas... L'outil touche à tout, c'est ce petit truc-là. Enfin, ce gros truc-là. C'est compliqué de vous faire un live complet avec ça. Enfin, j'ai pas trouvé, en fait. Donc, je vais vous montrer comment on l'utilise, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure, mais un live complet, je vois pas. Peut-être que Sandra pourra vous faire ça, mais moi, un live complet avec... Oui, alors la colle de précision, elle est top. Pourquoi je vais vous en parler? Parce que je vais vous montrer on peut l'utiliser avec l'outil touche à tout. Le truc, c'est qu'elle n'est pas dans le catalogue. Donc, si vous la voulez, je peux vous donner la référence.
Mais elle apparaît pas dans le catalogue, dans la page des adhésifs. Bien sûr, je vous dis que je vous donne la référence, je la trouve pas. C'est pas possible, mais ce soir, qu'est-ce que j'ai? Ah voilà. 138 309. Je la renoterai sur le site, mais elle apparaît pas, elle apparaît pas en tant que telle dans le catalogue. Donc une fois que mon truc est fait là, je vais le coller. Hein. On va le coller avant de le perdre. Donc je le colle uniquement sur la bande. Et ensuite, on va venir décorer l'intérieur de la carte avec les autres découpes. Donc moi, j'ai fait un petit pot. Oh, j'adore ce petit pot. Avec deux petites plantes. Ah, je sais, c'est bien essayé. Mais non, mais parce que j'essayais pas de me défiler, Sandra. Estelle me dit qu'elle veut un live complet avec le touche-à-tout. Je peux pas faire un live complet avec le touche-à-tout. C'est un outil, enfin, il y aura pas de... Le projet n'aura pas forcément... On peut l'utiliser sur plein de choses, le touche-à-tout. J'essayais pas de me défiler, hein. Je suis pas comme ça, c'est pas mon genre. C'est Sandra qui me prête des mauvaises intentions. Alors, on va mettre un petit pot ici, c'est comme ça que je l'ai mis. Et pour l'autre, je l'avais collé, j'avais mis ce petit plante là-haut. Vous voyez, il n'y a pas besoin de 50 000 trucs et ça fait un joli rendu. Donc ici, on pourrait coller une feuille et mettre un message que d'un côté. Hein. C'est tout à fait possible aussi. On n'est pas obligé de mettre deux messages. D'ailleurs, je vais faire comme ça. J'aime bien cette petite feuille. Après, sinon, elle va se perdre dans mon atelier. Autant qu'elle vienne se coller ici. C'est pas possible. Donc voilà, puis après, vous pouvez mettre un petit souhait ici si vous le souhaitez. Hein. Ça, après, celle-là, je vais pas mettre de souhait parce que je sais pas dans quel cadre je l'utiliserai pour l'instant. Mais voilà. Donc voilà, bien sûr. L'intérêt, c'est que les volets soient à l'extérieur. Votre petite carte, elle est là. Et du coup, je vais vous présenter l'outil touche à tout puisqu'on va décorer un petit peu. On va mettre quelques petits embellissements sur la carte. Oui, il y a Calimero aussi, oui. Calimero, c'est mon surnom. Voilà, c'est pas grave. Voilà, regardez, je suis encore en train de faire des bêtises. Hop. Donc vous voyez ici, je trouve que c'est un petit peu, éventuellement un petit peu fade. Donc on va pouvoir décorer cette petite partie. Alors, je vous explique. L'outil touche à tout, c'est un outil qui est complet, qui va vous permettre de faire plein de choses différentes. Qui là, en l'occurrence, va nous permettre de décorer notre projet. Voilà, il se présente comme ça en fait. Bon, vous n'avez pas mon nom hein, sur l'outil. Il se présente comme ça, dans une boîte avec une recharge de mastic. On va voir l'utilisation. Et vous avez aussi un autre outil qui va venir se fixer dessus. On peut les utiliser de manière alternative. C'est quoi qui est injuste, Sandra? Il n'y a pas que Dory, Calimero est là aussi. C'est trop injuste. Ah oui, pardon. Oh là là. Ah, c'est toi, Valérie Calimero? Ah, je ne le savais pas. Donc voilà. Alors, oui, j'ai réussi à faire ma carte. Merci, Nathalie. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'arrive. Voilà. Donc, cet outil, il a plusieurs utilisations. Vous avez d'abord un pic, alors, qui peut paraître un peu gros, hein, mais le pic, il peut vous servir quand vous faites des découpes avec des poinçons de découpe. Ça peut vous servir à passer parmi les petits trous et tout pour sortir... pour ressortir, comment ça s'appelle? Pour ressortir votre papier du poinçon. Il peut vous servir à percer le papier aussi. Alors pour percer le papier, l'idéal c'est de se mettre quand même sur un petit support, un support en mousse ou autre, parce que sur votre plan de travail, c'est pas forcément top et pas forcément évident. Donc vous avez ces petits tapis en mousse, hein, les Stampin' Perse chez Stampin' Up, qui permettent aussi pour le tamponnage, qui sont très bien. Et du coup, on peut venir faire des trous de taille différentes en fonction de comment vous enfoncez pour mettre des petits rubans, des petites choses sur vos projets. Vous voyez rien, bien sûr. Voilà. Voilà les petits trous. Effectivement, noir sur noir, on ne voit rien. Ensuite, on va avoir un autre outil, la petite spatule.
La petite spatule, elle peut vous servir à plein de choses. Alors, l'intérêt aussi de l'outil touche à tout, c'est que quand vous partez scraper pour les vacances ou des choses comme ça, vous avez plusieurs outils en un et qui prend pas trop de place. Donc, la petite spatule, elle peut vous servir pour travailler éventuellement, vous savez, les pâtes à rebosser, les pâtes à texture. Elle peut vous servir pour décoller des petits embellissements. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, des fois, quand on a les petits strass, les petits bijoux de cristal du Rhin ou des petites, là on va prendre les facettes élégantes, c'est celles qu'on va mettre sur notre projet. Des fois pour les attraper, alors on peut prendre, moi je vous ai montré, j'utilise une petite pince, mais c'est pas toujours facile, et puis des fois la petite pince, vous le voyez sur celle-là, là il y a un petit défaut, et la pastille de colle, elle s'est décollée de mon projet. Donc si je prends une pince, enfin du brillant, enfin de l'embellissement, je vais y arriver aussi. Du coup, avec la spatule, la particularité, c'est que vous pouvez bien venir la chercher en dessous, d'accord? Avec une pince, on l'aurait attrapée sans la colle. Donc ici, vous mettez votre spatule, hop, et là, on va pouvoir venir. Alors, est-ce qu'on met celle-là? On va mettre celle-là au centre, ici. Vous pouvez venir la déposer ici, grâce à la spatule, sans enlever la colle qui est présente. D'accord? Du coup, je sais pas si je vais mettre celle-là, parce que je sais pas si c'est... Allez, on va mettre celle-là, hop. Vous voyez? On vient le déposer ici. Hop. Comme ceci. Bien sûr, vous la mettez à l'endroit, parce que si vous la mettez à l'envers... Non, mais c'est pas possible. Je vous jure. Je vais me faire exorciser, je sais pas, il y a un truc. Donc, voilà. Hop. Donc, vous la mettez à l'endroit et elle colle bien à votre projet. Sans aucun souci. D'accord? Donc, pareil ici, on peut venir récupérer. Ça m'énerve. Hop. Ça marche bien en temps normal, mais là, ce soir, c'est pas mon soir. L'autre utilisation, et c'est celle que je trouve super bien. La spatule est bien, hein, d'accord, mais c'est que là, ce soir, voilà. Vous avez le stylet ici, je vous en ai parlé, avec un gros embout et un plus petit, pour faire des plus gros plis. Pour marquer le papier ou utiliser avec la planche de marquage. C'est la planche avec les rainures. Sinon, vous pouvez tout à fait, vous voulez marquer votre papier. Hop, on vient là, et ici, on a marqué le pli pour notre projet. Voilà, c'est à ça que ça sert aussi. L'autre embout, celui-là, il est top. L'autre embout, hop, je prends mon papier. On va prendre des fois, vous avez des tout petits embellissements. Non mais c'est pas possible ce soir. Je ne sais pas ce que j'ai ce soir. Alors les personnes qui sont nouvelles sur le live, c'est pas tous les soirs comme ça, enfin tous les lives comme ça. Hein. Là j'ai pris les petits embellissements qui sont vendus avec la collection cornet de glace, bouquet de glace. Oh bref, avec les glaces. Oui, pour faire de l'embossage aussi, pour embosser le papier, on peut l'utiliser aussi. Du coup, des fois, ces petits embellissements-là, c'est un petit peu compliqué à prendre. Alors, si vous prenez de la colle de précision, je vous en ai parlé tout à l'heure, cette colle, elle est géniale pour les petits... Alors, même quand vous collez ce genre de choses, hein, les petites découpes fines et tout ça, la colle de précision, elle est stop parce que vous avez un embout qui est de la taille d'une aiguille. Par contre, attention, quand vous la remettez en place dans le pot, il faut que l'aiguille qui est ici, j'arrive pas à voir parce que rentre dans le trou. Quand on le ferme vite, sinon ça va sécher et vous ne pourrez plus l'utiliser. Voilà, vous voyez, il faut que ça rentre, je ne sais pas si vous voyez bien, il faut que ça rentre dedans. Des fois ça force un petit peu, mais c'est important que ça... D'ailleurs ça force beaucoup, je sens que ma colle est bouchée, je sais pas pourquoi. Parce que c'est la suite de... Ah non, elle n'est pas bouchée, moi je sais pas. Donc il faut vraiment que ça rentre à l'intérieur quand vous rangez votre colle. Donc par exemple ici, si je mets... Ça c'est pas possible. Si vous mettez des petits points de colle, souvent... Quand on veut venir chercher les embellissements pour les positionner, alors refermez-la vite. La laissez pas ouverte trop longtemps. Donc là, bien sûr, je vais pas... Oh, c'est tout l'un ou tout l'autre, hein, ce fournir. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas rentrer dedans. Mais c'est pas possible ce soir. Hein. Ce soir, il y a vraiment quelque chose qui... Et ici, vous allez venir, en fait, sur l'outil, vous avez du mastic. Alors,
Ne le vissez pas tout le temps à fond, parce que si vous le vissez à fond, le produit il sort. D'accord? Donc vous voyez, on a un petit peu de mastic qui sort. C'est suffisant. Et là, vous allez venir, hop, chercher votre petit embellissement. Et vous voyez, là j'ai trop de mastic qui est sorti, mais bon, c'est la suite de la soirée en même temps. Et là, hop, et je viens bon, du coup, je suis pas certaine de vendre des outils touche à tout ce soir, hein, parce que vu la démonstration toute pourrie que je vous ai faite, c'est pas gagné. Mais je vous assure que c'est un outil qui est pratique. Du coup, ça vous évite de mettre de la colle, de vous mettre de la colle plein les doigts et tout, et les recharges, vous pouvez en acheter. Donc ici, c'est juste, on a le petit verrou, on déverrouille, on le positionne, clac, on va sur le petit cadenas verrouillé, et là, votre outil il tient. Et l'avantage, c'est que vous emmenez tout ça dans votre trousse de scrap quand vous allez scraper chez des copines ou autres, et c'est topissime. D'accord? Et en plus, c'est pas très cher, parce qu'il est aux alentours, je crois qu'il est à 12 €, 12,50 € l'outil. Donc c'est relativement raisonnable comme prix, et vous avez tout sous la main. Voilà pour cette petite démo de l'outil touche à tout. Donc vous voyez, là je l'ai utilisé, bon, je me suis un peu, ça m'a un petit peu agacé parce que j'y arrivais pas, mais ça c'est juste lié à ce soir. Mais du coup voilà, on peut faire de jolies choses. Donc voilà notre jolie carte qu'on a réalisée. Hop, voilà, malgré les aléas du direct. Donc j'espère que ça vous a plu. Apparemment vous avez passé un bon moment, donc c'est l'essentiel. Il va me rester à vous souhaiter une excellente soirée, à vous remercier d'avoir été là. Ah oui, il y a aussi, effectivement, Nathalie, merci. Il y a une brosse aussi qui existe, qui s'adapte dessus, mais qui n'est pas vendue d'origine avec. C'est pour ça que je l'ai oublié. Une brosse pour les poinçons. Vous savez, pour passer quand vous avez des poinçons de découpe, pour sortir votre découpe du poinçon, il y a une brosse qui vient s'adapter ici de la même façon, en fait. Elle se met ici et vous pouvez utiliser, vous l'avez dans le catalogue. Vous pouvez, merci Nathalie, j'avais oublié. Donc voilà. Donc je vous remercie pour ce bon moment passé avec vous. Apparemment vous avez bien rigolé, donc c'est l'essentiel. Il paraît que quand on rigole bien, ça fait... C'est quoi? C'est l'effet d'un beefsteak? Enfin je sais plus, c'est au niveau... ça nourrit. Enfin moi je peux rigoler, mais ça me nourrit pas complètement quand même, hein, j'ai un peu faim. Je vous remercie d'avoir été présente. Je vous rappelle donc que si vous avez des questions sur les produits, sur les collections, sur les foires au papier, la foire au ruban, sur tout ce que je propose, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.lascrapabule.com et puis à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie d'avoir été là ce soir et d'avoir supporté mes nombreuses bourdes. Et je vous retrouve samedi à 9h30 pour le prochain live. Bonne soirée. Bye bye.